Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de l'unité 2, nous verrons le paradigme du débit naturel. Le concept et l'approche de l'adéquation de l'habitat sont restés au cœur de la science et de la pratique des IFLO. Mais l'orientation spécifique de l'approche à l'échelle de l'espèce et le niveau d'effort requis par espèce ont conduit les écologistes des années 1990 à rechercher des alternatives. Le résultat le plus influent de cet effort est le paradigme du débit naturel, qui a eu une profonde influence sur la science et la pratique des IFLO au cours des 2 dernières décennies. Ce concept est basé sur la théorie écologique et soutient que la prise en compte de la gamme complète des variations des régimes hydrologiques est essentielle au maintien de la biodiversité native complète et l'intégrité des écosystèmes aquatiques. Le paradigme d'écoulement naturel est apparu à une époque où les concepts de variabilité naturelle étaient adoptés dans la gestion d'un certain nombre de types d'écosystèmes. Les prémices de cette approche sont assez convaincantes. Si les espèces endogènes sont adaptées aux conditions et processus environnementaux du passé dans les écosystèmes, alors le maintien de ces conditions devrait soutenir la variabilité de l'ensemble des espèces de l'écosystème. Étant donné que nous avons encore une compréhension limitée des conditions environnementales individuelles nécessaires à la plupart des espèces, la préservation ou l'approximation de la gamme connue des conditions environnementales, en particulier de leur variabilité, est la meilleure stratégie de gestion. Cela comprend la préservation des processus de perturbation qui étaient censés exercer un contrôle important sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. L'adoption de ces approches a changé les approches de gestion des perturbations telles que les feux des forêts qui, au lieu d'être supprimés, étaient désormais acceptés comme jouant un rôle écologique important. Dans les écosystèmes fluviaux, la variabilité naturelle du régime d'écoulement a été reconnue comme une variable de contrôle clé pour le maintien de l'intégrité écologique. Vous l'entendrez même désignée comme la variable maîtresse. Les composantes écologiquement pertinentes d'un régime de débit sont l'ampleur, la fréquence, la durée, le moment et le taux de changement des débits. L'ampleur est la quantité d'eau et la fréquence est la fréquence à laquelle une ampleur donnée se produit. De même, la durée est la période de temps pendant laquelle une grandeur persiste, qu'il s'agisse d'une grandeur élevée ou faible. La synchronisation fait référence au moment où un débit donné se produit dans différentes échelles de temps et surtout à la prévisibilité ou à la régularité du niveau de débit. Un exemple de débit prévisible est une grande inondation qui se produit chaque année à peu près au même moment. Enfin, le taux de changement fait référence à la rapidité avec laquelle les niveaux de débit changent d'une magnitude à l'autre. Ensemble, ces composantes du régime de débit influencent les principales composantes de l'intégrité écologique, à savoir la qualité de l'eau, les sources d'énergie, l'habitat physique et les interactions biotiques. Ces facteurs sont également des caractéristiques des habitats à différentes échelles fluviales et de sorte que beaucoup de concepts d'habitat de la conférence précédente, c'est-à-dire du cours précédent, s'expliquent également ici, mais seulement dans un contexte conceptuel plus large. Le débit influence la qualité de l'eau de nombreuses façons. Les avantages de débit plus élevés pour diluer et évacuer les contaminants contenus dans les rivières sont bien connus. Bien que le lessivage généré par les eaux de pluie et le ruissellement associé à des débits élevés peuvent également apporter des contaminants dans la rivière. Parmi les problèmes de qualité de l'eau les plus graves liés au débit est celui que reflète la photo de cette diapositive.
figure l'oxygène dissous. Les débits faibles et lents créent des conditions de faible niveau d'oxygène, tandis que les débits plus élevés et plus turbulents favorisent l'aération. Les impulsions initiales de débit élevé peuvent cependant mettre en resuspension de grandes quantités de matière organique qui peuvent provoquer des événements hypoxiques ou anoxiques, bref, mais nuisibles. Bien que nuisibles dans certaines circonstances, les matières organiques naturelles constituent une source importante d'énergie de base dans les rivières. Les sources terrestres de matière organique, comme les feuilles à droite sur l'image, tombent dans les rivières ou sont entraînées par les eaux de ruissellement. Les débits les distribuent ensuite vers l'aval pour soutenir un continuum de processus bien connus. La matière organique générée dans les cours d'eau et les rivières est également transportée en aval. En cours de route, de nombreux organismes sont adaptés pour capter cette énergie. La photo de gauche montre des filets tissés dans les larves de mouches du Cadice pour capturer la fine matière organique transportée par les débits amont. Comme nous l'avons appris dans le cours précédent, les caractéristiques géomorphologiques de la rivière sont les modèles physiques des habitats de nombreuses espèces. Des débits naturellement récurrents à des moments prévisibles d'année en année créent puis recréent des substrats nécessaires aux organismes. Les organismes adaptent ensuite leur stratégie de cycle de vie afin d'utiliser les habitats disponibles à la période de l'année prédite. Des exemples de ces habitats sont présentés sur la figure de droite. La figure de gauche montre la relation entre la vitesse d'écoulement et le diamètre des sédiments qui peuvent être transportés. La vitesse augmente avec l'ampleur du débit, érodant, transportant et redéposant sélectivement des grains de sédiments à mesure que l'ampleur du débit augmente et diminue. Enfin, les débits variables influencent également les interactions entre les espèces du système. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le spectre complet des interactions, mais beaucoup sont connus. La photo de droite montre un gros débris ligneux qui aurait été emporté par la rivière lors d'une grande inondation. Ces débits deviennent alors une partie importante de la structure du fleuve, influençant l'hydraulique, la géomorphologie du fleuve et fournissant l'abri et l'habitat nécessaires aux espèces riveraines. En se décomposant lentement, la matière organique libère également de l'énergie transportée en aval, comme le montre le tableau précédent. L'image de gauche montre un grand nombre de saumons migrateurs exposés aux prédateurs en raison du faible débit de la rivière. Une bonne journée pour les jeunes loups canadiens, mais une mauvaise journée pour les saumons. Il est inquiétant de constater la gamme extraordinaire d'influence des débits sur la qualité de l'eau, les sources d'énergie, l'habitat physique et les interactions biotiques dans les écosystèmes des rivières qui composent la diversité mondiale des espèces. Ajoutons à cette complexité la variabilité des régimes de débit eux-mêmes. Les régimes de débit moyens de 6 rivières différentes aux États-Unis sont représentés sur la diapositive, ainsi que les régimes de débit des années sèches et humides des mêmes rivières. Les différences entre les rivières et entre les conditions dans les mêmes rivières sont importantes et sont liées à la taille des bassins fluviaux, à la variabilité du climat, à la géologie, à la topographie, au sol et à la couverture végétale. Compte tenu de ce que nous avons appris lors du cours précédent sur l'adéquation des micro- et méso-habitats, imaginez l'effort de recherche qui serait nécessaire de développer pour développer des courbes d'adéquation pour chacune des caractéristiques pertinentes de chaque espèce.
Nous sommes encore loin d'avoir jamais atteint ce niveau de connaissance empirique de tous les systèmes. C'est la beauté et l'attrait du paradigme du débit naturel. Étant donné son rôle de variable maîtresse intégrée dans les caractéristiques du régime d'écoulement naturel de toute rivière, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir sur le spread des conditions pour soutenir les besoins adaptés de chaque espèce indigène. En nous concentrant sur la variable de contrôle que nous surveillons depuis des décennies dans de nombreuses régions du monde, nous sommes en mesure de préserver la dynamique, encore mal comprise, de divers écosystèmes aquatiques du monde entier. Mais comme pour tout paradigme, il y a des faiblesses et des lacunes dans la recherche. Nous en examinerons quelques-unes lors du prochain cours et pendant le reste de la formation. Mais lorsqu'ils seront modifiés pour s'adapter à l'évolution des circonstances, les éléments essentiels du paradigme des débits naturels resteront au centre des meilleures pratiques de la science et de la pratique des débits environnementaux. 3 messages essentiels sont à retenir dans ce cours. La variabilité naturelle est importante pour l'intégrité des écosystèmes. Dans les rivières, la variabilité peut être exprimée par des variations dans l'ampleur, la fréquence, la durée, le moment et le taux de changement des débits. L'analyse de l'histogramme de la variabilité des débits à l'échelle quotidienne, mensuelle, annuelle et interannuelle est un guide utile pour des recommandations en matière des débits environnementaux.